eutande wapio. Poso mwindo eutande wapio. Koko na biso ya kala yenanie. Yesu mwana nzambe yende mondele. Adamu na Eva bango nde mindele. Basantu nyonso bango se mindele. Pona nini yo aye nakomitunaka. Aye nakomitunaka. Nzambe o nakomitunaka o. baby Nzambe o nakomitunaka o. Babuku nzambe tomonaka boye. Basantu nyonso foto se mindele. Angelo nyonso bango se mindele. Soki zabulu foto moto moindo. Injustice utande wapio. Ah mama ae nakomitunaka. Ae nakomitunaka. Tomitunanadi. Nzambe o. Bienvenue à vous du côté des Bacachos, le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Probé Baka pour vous accompagner. Bonsoir. Kolomoendo. Kodopwa Karanda, bonsoir à toi, soyez les bien koya du côté des Bacachos. Oh yeah. Pique kwa bakoko. Yo kamike kwa makoko. Kisi ya bakoko bango bandimaka te. Kasi na ndako nzambe biso tomonaka. Mimi seke kwa ngai. Asambela chape. Mimi seke kwa ngai. Tokosambela. Soyez bien koya basheke bakoma bakadafi bachukumesu bozamba. Pique kwa yango se mindele. Elle est Kabonda, le directeur le plus extraordinaire. Bonsoir, bonsoir du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Talanga et Mikal, le directeur le plus extraordinaire. Oh, Frédéric Ganga, 40 ans d'amitié, bonsoir à toi, très cher frère, bonsoir à toi, Kacharel, Bongim, Bunda, Yampende. Elle est Kabonda, Boba, la Fougoli, Ganda, pour la vidéo, le directeur le plus extraordinaire. Ouais. Carla, bonsoir, bonsoir, c'est Serge Tcheko, bonsoir, bonsoir, soyez les bien koya du côté des Bacachos. Elle est Kabonda, Boba, la Fougolika. Va Dieu prenez Serge. Elle est Kabonda. Tonaka. À toi Serge Tcheko, bienvenue à toi du côté des Bacachos. Radio Mabeka pour toi, ton animateur Probé Baka pour t'accompagner. À vous qui avez choisi le directeur le plus extraordinaire. Léléo, Méo, Ma, Olobarae, Wembarae, Mamamba. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du directeur le plus extraordinaire, le 92 au pointe de votre animateur Probé Baka pour vous accompagner. Bonsoir à vous du côté du 753 Talanga et Bikano, Bakongo. Bonsoir à vous du côté de Météo. Hélène Kambonda Bana Météo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Yves bonsoir. Moi la mère Tolega. Yaya. Léo. Malembe Mokili Abad. À vous qui avez choisi le directeur le plus extraordinaire, mesdames et messieurs, monsieur votre animateur Probé Baka pour vous accompagner du côté du directeur le plus extraordinaire. Le 92 au point de si je puis me permettre. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, Pat l'américain de médecine en vrai. Yo la radio. Voyons comme Léon. Otsigama la sepela. Oh. Elinganisano. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Hélène Kambonda. Et bien bonsoir à toi du côté de Pointe-Noire et de la Reine de Mossad. Reste encore passe, là, y'aurait l'homme. Osanga et Pat l'Amérique.
Olivier, bonsoir à toi, bienvenue à toi du côté des bagages. Ton animateur Bobé Baka pour t'accompagner si je puis me permettre du côté de la famille. Il y aura radio, l'esprit à lire. Oui, à Caméléon. Lâchez la mine à Caméléon, ton type et les milotes. Eli, Alissa Noye. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Samuel, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tolega. Oh, ya, 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 ya. Maureen, bonsoir. Mokili mobile, Mokili mobile, Boadik, bonsoir, de la part de Serge Chico. Mokili songi, songi. Alembe, Mokili abato. Kemalebe, Mokili abato. Boemite, Osotamai. Alove la rebellion. Elle Gamonda. Jamais plus tard. Alléluia. Mon confinement, il y aura semaine. Allah, les carabinaux de Barito, vous devez faire ça avec le plaisir. Karanda. Comment ne pas être content? J'ai retrouvé ma nièce deux fois. Mireloma, la lady, la lady, la lady. Lady Mokilo, bonsoir. Rata et Lumaton, les gars d'esprit avec. Alors seulement. Eh oui, la nièce la plus extraordinaire est Baka. Il n'y aura pas Dieu. On tirera la saga. Ils vont contre vos son livre. Quel avo. Je compte de Campbell. Bonsoir, bonsoir. Monsieur, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de dire, bon début de semaine à vous, mesdames et messieurs, monsieur, bonsoir à vous du côté du Canada, bonsoir à vous du côté de Paris, bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Philo, Simon, Gomantité, Kibossi, Kibouné, Amon, Madia, Matobo, Bruxelles, Les Banda, Maseka, Dolizy, bonsoir à vous du côté de Bilinga, Bilala, Pointe-Noire, bonsoir. Bonsoir du côté du quartier Roy, bonsoir à vous du côté de Fuchs, bonsoir à vous du côté du centre-ville, bonsoir à vous du côté du FLM, Malala, bonsoir du côté de Malala, bonsoir à la présidente de l'association, bonsoir Hélène Gambonda, soyez bien croyants du côté du directeur le plus extraordinaire, le 92 au point de Boalibele, Bonabino Banameri, puta, Togamandule,
Et oui, juste après les potas, mesdames et messieurs, après cette belle série de rumba, je vous prête Castor en direct, mesdames et messieurs. Castor, on va parler vraiment du Congo Brazzaville. Je vous donne l'actualité, priorité, la musique. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Hélène Kabonda, Rufin Odjar, bonsoir, Rufin Odjar. Hélène Kabonda, ton animateur pour les vacances, pour t'accompagner si je puis me permettre de direct à le plus extraordinaire. Yoga les potapona. Encore une fois, bienvenue du côté des Makachos, le directeur de Lezio. Baladolisi, bonsoir, allez, Nobiaka. La copine, bonsoir à toi. Les potas. Ma maman, les potas, vous avez pas de bonsoir. Roger, bonsoir, il est bien pour elle. Elle est bien pour ton animateur, pour les vacances, pour t'accompagner si je puis me permettre. Elle est bien soyez bien pour. Oh, Yachel. Patronne, Wakoloke, bonsoir, Maxime. Hypocrisie, Bon, hypocrisie. Pourquoi nakomi konavike na moi? Eh oui, dans des jours, quand tu veux rester dans la main, bonsoir à toi. Oui, à sauver la famille. Abete la ville en gâteau. Soyez bien pour elle. Mais va chérie. Voilà qui ça bonsoir. Yo, oh bébé, ça me fait. Ok, les bons de maillot et Makachos, bonsoir, mesdames et messieurs, le directeur de Physique. Ok, les bons de maillot et bonsoir à toi, Lady.
monsieur, votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner du côté du direct le plus extraordinaire de 92.2. Eh oui, on l'appelle aussi Kambuku Tanaloba incroyable dans la tabate. Voici dans la wandoule. Dans la messala gâteau. La conseil, la ville, la vache, la ville, on tourne à ses marons, la ligne à Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Mesdames et messieurs, je vais m'exprimer en 3 phases ce soir. 3 phases. La première phase, effectivement, je vais donner la parole à Castor depuis le Canada. Mesdames et messieurs, il va s'exprimer effectivement ensuite au commissaire de Makelekele. Nous aurons la réponse aussi d'un ami du commissaire de Makelekele qui va nous expliquer effectivement Makelekele. Nous en avons parlé il y a 1 an. Effectivement, le même commissaire aujourd'hui, mais quand on voit bien le bilan de Makelekele, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Faisons attention à ce que nous raconte. Castor, tout après, effectivement, nous avons eu, vous avez écouté le général Pablo s'est exprimé tout à l'heure. En écoutant le général Pablo, il a voulu tout dire. Vous savez, moi j'ai dit... dès na loba ndalinga la baja mutu na se makoli kolo toko vivre ngo mais toi génération moko to timba donc chaque élément il faut to zongo pete ba la mère to guerre atam ken esprit na biso ya na mote toi bolingo toko la famille toi génération moko bois. Effectivement, badja biso babimisa biso bapere l'entente moko boye babimisa biso batampiaka jamais bapesa biso boulot bakoyiba mbongo likonda na ye koyoka siko lelo siko buya yo benda 4 benyo 6 milliards akomobunda siko atia nakofungola bino atia ndeko ne na la mairie bakomowela la mairie wana bakowela bambongo banini du mboka mpiaka du monte covid-19 wana tina koni na ba covid-19 ba tia biso bambela na banzela ba militaire na banzela bakowela ba pouvoir la baro du monde ampiaka et ba la vers na kufungola bino lelo début de semaine. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous retrouver du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2. Mesdames et messieurs, Narodzo de la Ndoule après Ndoule, colonel Castor général, les gars, colonel, le commandant la boy. Colonel Castor minute juste après cette belle série de rumba. Banavere la robeta kanzembo moko héritier parce que bokili mobimata comme bilinga na confinement bomba yoka. Boga sebe na confinement bilinga pola. Allons c'est le bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Castor juste après. C'est parti. Moi ça la peine belle en aïe. Musika te héritier. Présence na yo ba séjour nanga. Héritier. Héritier aux vivants. Bon. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92 de votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner si je puis me permettre. Bonsoir à vous du côté de la défense, bonsoir à toi Lady Welboki. Nixia, bonsoir à toi Petit Nangaï. L'incapotable pas, la fourgonne, Ganda, Botna, Bino. Petit Nangambo, Loïc, vous êtes passé au cap. Alors, maintenant, petit, on est aussi bas. Bonsoir à toi, Naïgo. Petit Naïgo, pour la bonsoir à toi, mon colonel. Si je puis me permettre, Alma Ben Kramakel, n'espère bien, bon, ouais, dans les gars. Eh oui, le colonel Castor, mesdames et messieurs, oui, colonel. Petit la Matission Gal. Castor en direct, mesdames et messieurs, juste après cette belle série de rumba. À vous qui avez choisi le directeur le plus. Na procès na ngana, sengi bomba ne botikela nga héritier na nga. Pour mon bébé na commet la poisson. Christelle écoulée la cocotte à prison.
napesa epala obomba na motema obombi na frigo pour ekatani bolongi kubi miware sexe makako mabolingo elelisinga love ekomi milinga 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 mbilinga judeline mokonzi mbilinga 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 koko kabana mbilinga 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 eme esalo mbilinga 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 fisalava mbilinga 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 Et oui, le direct le plus extraordinaire. Au Komisinga Commerce. Et les Gambona. La terre. Oh, oh. Et oui, Castoroli, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Bonsoir, bonsoir très chers compatriotes, bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Pointe-Noire, bonsoir à vous du côté de Dolezi par le canal de Godefroy-Caranda, bonsoir, mais je n'oublierai pas du côté de Matende, bonsoir à vous du côté de Simbapel, bonsoir à vous mesdames, mesdemoiselles, messieurs du côté de Roy. Bienanga Kibiri, bonsoir, Raton à vos sanités, histoire. Commandant Castor, bonsoir. Castor, c'est un plaisir pour moi de t'avoir ce soir en direct, Castor, parce que, effectivement, l'actualité est en train de battre son plein. Nous sommes en train de vivre, on ne sait pas, parce qu'effectivement, l'information, elle est verrouillée. Castor, il y a 2 jours, non, depuis 24 heures, il y a le commissaire de Makele Didas Bangui, soi-disant, parce que moi j'aime bien faire des enquêtes, est en train de vouloir abattre Pablo et une deuxième personne que je n'ai pas retenu le nom. Et voilà que Pablo s'est exprimé. Castor, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Castor? Donne-moi un peu ton avis. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, Castor, parce que vous étiez sur le terrain, il faut le rappeler, en 97. Ces jeux, vous le connaissez. Vous étiez là. Il faut rappeler qu'aujourd'hui... effectivement, tu étais un proche. Tu parles au nom de ton association, hein, il faut le rappeler, Castor. Mais j'ai envie de... Déjà, présente-moi ton association et dis-moi qu'est-ce qui se passe, Castor. J'ai envie de comprendre. C'est le libre antenne, tu connais chez Bakacho, comment ça se passe. C'est ton émission, Castor, et exprime-toi. Bienvenue dans les Bakacho. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je salue le peuple congolais. Je salue tous mes frères qui sont dans la forêt, toute la jeunesse du quartier nord, du nord. Et même moi, nous voulons pour le pasteur. Donc, en fait, monsieur Ibaka, le problème que le commissaire a dit, en fait, je veux expliquer un peu pour éclaircir les choses. Parce que ça fait quand même des années que les gens nous manipulent. Mais au moins, cette fois-ci, on a la chance d'avoir la connexion, le net, pour se défendre, pour éclaircir certaines fausses accusations sur nous, les Bas-Congo, comme ils disent. Donc, en fait, le général Pablo, et en plus le commandant indien, c'est les gens qui j'ai connus, c'est les éléments qui j'ai connus, c'est des forages qui ont eu les poules pour défendre la région de Poudre. Le moment que le gouvernement congolais il avait envoyé des mercenaires, l'armée, pour venir massacrer la population de Poudre. Donc nous, les villageois, on a eu ce courage-là. Donc je connais bien le général Pablo parce que il a été dans le groupe en ce moment-là où il était encore des gamins. Donc il était dans le groupe de Mao Assad, c'était à l'Ouest, le commandant de l'Ouest. Donc ce sont les frères d'armes que j'ai vraiment fréquentés durant tous les 7 ans de guerre qui s'est passé.
annoncer, pour dire attention, il y a des gens qui vont rentrer. Donc, il est ça, parce que quand ils disent que non, ils n'écoutent pas la rue, il faut de la rue. Donc, il fallait que tout venir pour balancer un truc chez nous, les Bakongo, donc les Sud, pour dire voilà, c'est encore un pays. Bon, moi je ne comprends pas. Si vraiment il y avait le général Pablo et le commandant indien qui ont fait rentrer les mercenaires dans la région de Pau, à ma connaissance, normalement, tous les frontières du Congo sont contrôlées par le gouvernement, par l'armée congolaise. Donc il y a le service de la police, il y a le service d'immigration. Donc je ne sais pas, quand ils ont dit que non, Pablo est rentré avec les mercenaires, ça veut dire qu'il est rentré par Ndombe. Donc, est-ce que parmi tous les mercenaires que Pablo est rentré, soit il a fait rentrer les mercenaires, à la frontière, il n'y avait pas eu d'échange de paroles, d'échange de tirs. Aux interrogations. Bon. Au deux, nous, on avait signé l'accord. Il y a des accords qui sont là, on a un groupe qui est là, qui travaille dans Brazzaville avec le gouvernement. Donc, notre guide, qui est le révérend Ngoumi, il y a un accord qu'on a signé avec le gouvernement, qui est en cours, la délégation est là. Mais comment ça se fait que un commissaire, donc un officier supérieur, il a eu le courage de venir rassembler la population pour faire des fausses accusations sur nous les Tchilou. Donc sur nous les Bakongo. Mais pourtant, notre délégation est là. Les représentants du général Pablo sont à Brazzaville. Ils les connaissent. Parce qu'on avait signé des accords avec eux. Mais pourquoi venir dans le marché, rassembler des gens? Normalement, c'est facile. Vous pouvez contacter nos représentants. Ils devaient dire, vous voulez voir Pablo, il n'y a pas de problème. Ils sont venus. Donc c'est pour semer la dynamique. C'est pour dire encore, voilà, que nous, les Tchoumis, comme les élections sont à l'approche, que voilà, on veut encore faire le jeu, comme on nous a pris à chaque fois que nous travaillons ensemble avec Denis Sassou Nguesso. Mais depuis ce temps, il n'y a pas de truc. Mais voilà qu'aujourd'hui, on a la chance, au moins, le blanc, il a fonctionné à travers, on a mis la connexion. Donc, si c'était au moment de 96 ou 97 qu'on n'avait pas la connexion dans la République, le général Pablo ne devait pas témoigner, et les gens, même de la diaspora, ils devaient mettre ça dans la tête. Et même les jeunes du Brazzaville devaient mettre dans la tête que voilà, il y a le général Pablo et le commandant indien qui ont reçu de l'argent pour faire rentrer les mercenaires dans la région du Pôle. Et comme le général Pablo et le commandant indien sont contrôlés, l'autre chef, c'est le révérend pasteur Jimmy. Donc ça devait tomber encore, voilà, Jimmy fait les complots, le même complot comme les élections sont à l'approche. Commandant Castor, dis-moi. Vas-y. Non. Oui, tout cela, c'est à nous maintenant, la jeunesse congolaise, de prendre conscience au jeu du pouvoir. Parce que dans un seul mois, on a vu d'abord M. Dominique Okeba, qui a eu le courage de dire que voilà que on a brûlé le poudre, le ciel n'est pas tombé. Et voilà qu'à ma connaissance,
pour semer encore la zizanie, pour qu'on puisse nous encore accuser de choses. Donc, et voilà, là maintenant c'est faux, on a prouvé notre innocence. Le pauvre qu'il est au village, il fait des charbons au village, le pauvre. Il n'habite pas dans le même ville, mais même dans le même village avec le commando indien. Donc si je comprends bien, les accusations que le commissaire de Makele est en train d'accuser des gens qui ne sont pas à Brazzaville, qui sont au village. Oui. Ok, vas-y. Exactement. Le général Pablo, il ne vit pas à Brazzaville. Le général Pablo, il habite à Gomatete. Parce qu'il est né à Gomatete, le candidat à Gomatete. Le pauvre, il fait ce champ-là à Gomatete. Parce qu'il y a plus de Linda, il y a plus de Kilolo qui ont des armes. Lors de notre accord qu'on avait signé, on avait vendu tous les armes, on avait remis les armes. Donc le pauvre n'a plus rien, donc il fait des charbons. Et en plus, même lorsqu'ils ont cité le commandant indien, il n'habite pas à Gomatete. Ok, revenons, tu m'as dit tout à l'heure quelque chose de pertinent. Tu as dit il y a un groupe qui travaille depuis le cessez d'armes, enfin quand les amis de Toumi ont décidé de rendre les armes, il y a un groupe de travail qui travaille pour la paix dans le pôle. Aujourd'hui... Oui, il y a un groupe. Oui. Il y a un groupe il y a un groupe que notre guide, le révérend pasteur, Toumi, il y a un groupe qui représente le révérend dans Brazzaville, que le gouvernement connaît bien, qui travaille sur les accords de la paix. Et nous sommes pour la paix. Donc, je ne vois pas que eux, normalement, avant de venir, le commissaire, avant de venir faire le rassemblement qu'il a fait au marché de Poro, il devait même contacter nos représentants qui sont dans Brazzaville. Moi, je le connais. Bon, mais Castor, ton avis, je m'en avoir ton avis. Mais pourquoi à chaque fois que nous arrivons toujours à la veille des élections, parce que nous sommes à 17 mois ou 18 mois des élections, il y a toujours un problème entre le gouvernement congolais et la région du Poul. Est-ce que c'est pas parce que c'est un jeu qui a commencé depuis longtemps, ça? Mais oui, mais c'est facile à comprendre. On connaît bien le jeu. C'est parce qu'ils savent que non, les gens qui n'acceptent pas leur magouille, c'est nous les gens du pôle. Même si on nous accuse que non, l'ennemi du pôle, c'est l'enfant du pôle. Non, on n'a pas le choix. Parce qu'ils ont bloqué tout. Aujourd'hui, il n'y a même pas un qualité de pôle qui fait du commerce qu'on connaît. Ils ont tout bloqué. Donc, les enfants du pôle sont les enfants du Dieu. Tout le monde, les gens qui ont l'argent, c'est les gens qui sont dans le système de statut. Il n'y a personne. Encore en dehors d'eux qui ont l'argent, ils ont tout bloqué. Ben oui, ils font ça parce qu'ils savent. C'est pour garder leur pouvoir. C'est pour ça parce qu'ils savent bien que non, là, ils ont échoué, ils ont fait l'échec. Et maintenant, il faut créer encore des troubles pour garder leur pouvoir, c'est tout. Le système est connu, la carte est déjà connue, mais là, ça peut. Nous, on a dit non. Mais nous, on le regarde. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans Brazzaville, nous, les Nkiloulou, qui ont vécu dans la forêt, même si on nous accuse que nous sommes de fous, mais le révérend du nous a dit ça. Et voilà. Eux-mêmes, ils vont se battre contre eux, ils venaient même se cacher chez nous. En parlant des Chiloulou, pour ceux qui ne connaissent pas Pablo et Indien, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui font la une des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces... Parce que j'ai vu qu'ils étaient jeunes, hein, j'ai suivi Pablo tout à l'heure, merci de m'avoir envoyé cette interview depuis je ne sais pas où ce qu'il était, je l'ai bien écouté, je l'ai bien compris, mais quand il parle, au fait il s'en prend à personne. Il est juste en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait qu'aujourd'hui... Il est en train de dire les mêmes choses que toi. Nous avons signé la paix, nous sommes dans la paix. Ben aujourd'hui, vous prenez des informations, il interpelle même les responsables de l'armée pour dire que... Mais
Vérifiez d'abord vos informations, parce que, effectivement, je vais te donner mon point de vue tout à l'heure, parce que c'est des petits jeux, tout ça. Quand tu l'écoutes comme ça, quand tu vois tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je pense que, avec l'expérience que vous avez eue, entre toutes ces guerres, avec l'expérience de cette forêt, qu'est-ce que tu peux repliquer à ceux qui veulent foutre ce désordre, ceux qui veulent mettre ce pays à feu et sang, et surtout préparer encore à aller bombarder le Poul, parce que j'écoute tous mes frères du Poul en ce moment qui sont inquiets, j'envoie les messages, j'écoute les messages, je me dis non, qu'est-ce qu'il faut faire, et surtout il faut que nous trouvions une solution. Castor, pour ceux qui ne connaissent pas Pablo, et ceux qui ne connaissent pas Indien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, et juste donner ton point de vue sur tout ce que j'ai dit, franchement, parce que ça commence à nous fatiguer, tout ça. Monsieur Boris Baka, Pablo et Indien, ce sont des civils qui ont eu le courage de se défendre le moment que l'armée congolaise était venue dans le pôle. Donc, on a vécu tout le malheur, on a vécu, et on connaît c'est quoi la guerre. Aujourd'hui, nous, les Chiloulous, nous connaissons déjà à quelle époque on a souffert. On connaît déjà, nous connaissons déjà le jeu, la manipulation du gouvernement. Parce que, jusqu'aujourd'hui, il y a nos grands frères. Il y a certains peuples du Congo qui ne croient pas que quand on leur dit que non, mais non, nous sommes les innocents, c'est pas nous. Ils ne croient pas. J'espère que eux-mêmes maintenant là, ils comprennent que non, ils arrivent à comprendre que voilà, le jeu là, le gouvernement qui font ça, c'est pour nous créer des problèmes entre nous, la population, entre nous les jeunes, entre nous les ethnies. J'espère qu'ils vont comprendre. Mais moi, ce que j'ai dit au peuple congolais, la façon que je connais le général Pablo et le commandant indien, par rapport les consignes qu'on a reçues, la formation qu'on a reçue pendant des années dans la forêt, ils ne peuvent pas aller prendre de l'argent au gouvernement congolais. Ils ne peuvent même pas travailler parce qu'ils savent. Et c'est pas aujourd'hui quand il y a l'aspect qui vont le faire. On a vécu des choses horribles. Et quand on se dit aujourd'hui, on explique ça, les gens ne croient même pas. Mais c'est les choses qu'on a vécues. Et en plus, quand on parle du général Pablo, c'est pas comme moi qui a fait que 7 ans après des petits. Donc aujourd'hui, le général Pablo, c'est quelqu'un d'important chez lui. Parce qu'il a grandi dans la guerre. Il a grandi dans cette défense-là. Tout ça avec les Indiens. Ils ont grandi dans ça. Donc il fallait même dire que Castor n'est pas Pablo et Indien. Mais cette manipulation-là, et le peuple, la jeunesse du Nord, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que la jeunesse du Sud aussi, du coup de Pointe-Noire, qu'est-ce qu'ils disent? La jeunesse du Nial, qu'est-ce qu'ils disent à ça? Voilà pourquoi je leur dis que dans cela que non, on doit être prudent. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes, c'est entre eux qui se bagarrent, qui se battent pour le pouvoir, pour leur bien. C'est pas pour le bien du peuple qui se battent, c'est pour leur propre bien, pour nourrir leurs propres enfants. Il n'a qu'à aller se bagarrer dans le Nord. De plus, nous laisser tranquillement Brazzaville, eux le Sud, il n'a qu'à se connaître entre eux. Quand ils ont des problèmes, ils ont des mots au Nord. Mais pourquoi ne passent pas au Nord pour aller se bagarrer là-bas? Une fois qu'ils vont régler leur compte, ils peuvent revenir à Brazzaville. Et j'espère que tout ce qu'ils ont fait avaler, ils ont fait croire à la jeunesse du Nord, au peuple du Nord, que voilà que si nous perdons ce pouvoir-là, les Bakongos vont nous sacrifier. J'espère que c'est le moment de comprendre que voilà, les Bakongos n'ont pas ça dans la tête. Nous, la seule chose que nous voulons,
il a toujours parlé de l'unité. Même si on a toujours appuyé des choses qu'il a jamais fait, il a toujours parlé de l'unité. Donc nous sommes de l'unité et on veut qu'on soit unis, qu'on puisse s'asseoir pour connaître cette vérité-là. Regardons aujourd'hui, c'est bien beau, on nous dit que non, les Bakou ont tué Mourabi, les volets vont encore tuer ça. Mais il y a le monsieur Okamo qui vient de mourir avec tous les secrets. Donc on ne veut pas aussi qu'aujourd'hui nous puissions mourir pour qu'on ne puisse pas savoir encore les accusations que les gens disent que non, voilà, tu mets avec du complot pour aller massacrer le peuple du pauvre. Donc c'est le moment, c'est le temps de s'asseoir entre nous, le peuple du Sud et le peuple du Nord, pour parler du Congo, pour qu'on puisse savoir si vraiment il est de mèche avec le Sassou. Si vraiment il y a eu un jeu entre eux. Mais voilà, aujourd'hui, si je vois bien, le commissaire là, il n'est pas du pôle. Regardez la personne qui a parlé. Oui, il y a un de ses collaborateurs qui va, enfin, un de ses frères qui l'a eu au téléphone. Effectivement, il a voulu me joindre, mais effectivement, ils vont répondre, ils vont se dire, il va répondre tout à l'heure. Vas-y, on t'écoute, frère. Allô? Oui, allô, non, vas-y, on t'écoute, hein. Oui. Non, donc, voilà. Mais il est temps que le moment, nous, on ne veut plus faire la guerre. Et on n'a jamais voulu la guerre chez nous. Jamais. La jeunesse du pôle, c'est une jeunesse qui est très intelligente, qui est très éveillante. Si vraiment, moi, quand je disais que, et quand je dis toujours, montre-moi, Ndjoumi, il avait doté qui? Aujourd'hui, oui. À ce moment-là, il n'y avait pas la connexion, on n'avait pas l'Internet. On était encore des gamins. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne nous prouve rien. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, qui nous accusent de choses. Ok, le moment est venu. Soyons unis du nord au sud, entre nous les jeunes, pour dire la vérité à nos vieux parents-là, aux manipulateurs, au système de Sassou. Et aussi, ils ont leurs enfants. Pourquoi pas envoyer leurs enfants à la guerre? Là, je vous parle, ils ont envoyé 3 camions pour aller chercher le général Pablo, le tuer. Maintenant, si lui, à ce moment, il repose là-bas, ils vont dire quoi? Voilà une tenue. Si ils vont faire leur guerre, ils passent aller le faire ça dans leur village là-bas au nord, ils nous laissent tranquilles. Pourquoi se mélanger, nous les Arabes, on appelle les gens du pôle? Il y a les accords qui sont entre nous. Et nous sommes d'accord de cette là. Si aujourd'hui, eux, ils arrivent, ils ont fait les chefs. C'est simple. Ils peuvent remettre le pouvoir au peuple congolais. Ok, comme la majorité des militaires, ils ont signé des mercenaires, ils ont signé des contrats. C'est simple. Un militaire bien formé, il a que 2 solutions. Quand je vois que même voilà, il n'a plus le choix, il se rend, ou bien il se met une balle à la tête. Mais alors, si vraiment ce sont des vrais militaires, ils doivent faire un choix. Eh oui. Au lieu de nous accuser des choses. Voilà, monsieur Bobé Baka. Castor, effectivement, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'écouter ce soir parce que je voulais tirer, mais il y a un frère du commissaire qui va répondre parce que le commissaire s'est exprimé tout à l'heure, il ne pouvait pas s'exprimer en direct parce que bon, mais je pense qu'il y a une personne qui va nous expliquer ce qui s'est passé à Makelekele parce qu'il faut rappeler quand même qu'il a Makelekele commissaire depuis 1 an ou 1 an et demi à Makelekele. Castor, pour 2020, effectivement, je t'ai vu, tu accompagnais la diaspora, nous étions là, vraiment c'était une diaspora unie, il y a eu des retrouvailles, entre même, je parlerai même entre les ninjas, les Chiloulous, les Cobras dans Paris, vous avez fait une union, mais qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 ans? Pouf, il y a eu un plat, aujourd'hui tu dis même la diasporie. Comment vous êtes arrivé là, Castor? Monsieur Bobé-Papa, en fait, on n'a jamais fait une alliance entre les Chiloulous et les
Non, quand je dis alliance, c'est une façon de parler. Vous vous êtes tous retrouvés. En fait, dans le milieu des jeunes sur la diaspora, moi je leur appelle la diaspora parce que moi aujourd'hui, j'aime pas des gens que quand tu es là, ils te disent autre chose, quand ils tournent le dos, on te poignarde. Et j'aime pas les gens qui donnent l'assurance aux gens qui sont au bled. Et voilà que il n'y a rien. Aujourd'hui, moi, je me suis défendu, donc je ne peux pas avoir le courage de dire à mes frères et armes qui sont dans la forêt, dont je connais déjà la forêt qui souffre plutôt, ça fait déjà 24 ans qu'ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Quand il pleut, la majorité des maisons a été cassée, les villages ont été brûlés. Aujourd'hui, nos villages de la ville de Pau sont devenus des forêts. Et que je vais dire à mes frères là, mais voilà que restez calme. Voilà, on ne fait pas quelque chose qui va venir. Non. Donc, quand je suis arrivé sur la place de Paris, quand j'ai vu tous ces gens-là, j'ai dit que ce sont des gens qui parlent pour rien. Ils ne parlent pas pour le peuple, mais ils parlent seulement pour leur cause, pour leur bien. Voilà moi pourquoi. Et la majorité de ces grands-là, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous parler de leur doctorat à la corde, de leur diplôme, de leur CV, de ce qu'ils ont fait. Alors, mais nous, qui n'avons jamais fait les études, nous qui sont de la région de Pau, qui ont eu le courage de faire face avec les primaires de l'administration des Pau. Parce que nous, on a reçu l'armée congolaise qui est venue dans la région de Pau. Ce n'est pas nous qui sommes partis, mais l'armée est venue, qui s'est déployée dans la région de Pau, avec des ordres précis. Donc c'est comme là, je vous parle, les militaires qui sont sortis, ils ont des ordres. Donc une fois qu'ils vont dire OK, ils vont passer là. Donc nous, on a été des victimes de ça. Mais sur la place de Paris aujourd'hui, il n'y a rien. Je dis maintenant, nous ce sont la promesse. Je dis non, mais je pense qu'en fait, ils pensent ça eux-mêmes. Voilà là ce que c'est de la diaspora. Et en plus, dans la masse de jeunes qui se ressemblaient sur la place de Paris, il y avait des jeunes Chilelou qui étaient dedans. Avec des jeunes Chilelou. Les autres n'ont jamais été unis avec les jeunes qui sont sur la place de Paris. Parce qu'ils savent. Nous, ce qu'on a vécu, c'est pas la même guerre qu'on a, que les Cocoyons ont fait, ou bien les Mongols de guerre, ou bien les ninjas des collègues ont fait. Non. Nous, quand on était attaqués dans nos villages, on n'avait pas d'armes. Il fallait avoir le courage d'aller attaquer le peuple de Mindouli, là où il y avait déjà, ce qui était déjà encerclé le Mindouli. C'est là qu'on a reçu 5 Kalash, même au K-47. Donc, mais jusqu'aujourd'hui, on retient, nous sommes là jusqu'aujourd'hui. Mais les gens sur la place de Paris nous disent voilà qu'on travaille avec cette personne, mais ils n'ont même pas du preuve. Et aujourd'hui, regardez comment ça sort. La vérité commence à sortir aujourd'hui. Donc voilà, moi je profite à passer le message à la jeunesse du Nord, et ainsi que la jeunesse du quartier nord du Brazzaville. Et après, je vais venir sur la jeunesse sud. Le gouvernement congolais ne pense pas à nous. Le gouvernement congolais ne nous aime pas. Le gouvernement congolais est leur système qui pense à eux-mêmes et à leurs enfants, à leurs familles, même à leurs deuxième femmes et première femmes, tous les Bakangoula. Mais ils ne pensent pas à la génération congolaise. Ils ne pensent pas au peuple congolais. Le peuple est là. Regardez le Bénin. Chez nous, au Congo, Brazzaville, on a même fait un marché international. Mais au Bénin, il y a au moins 2 marchés internationaux. Il y a quoi? Il y a le Sebo. Là où il y a au moins les Nigérians, le Niger, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, qui viennent vendre dans ces marchés-là. Mais le monsieur, il a bien dit, non, moi, je n'ai pas l'argent. C'est pourquoi je vais enfermer ma population de la maison. Je vais leur donner quoi, ils vont manger quoi. Mais non. C'est comme si aujourd'hui, tu as un enfant qui est très intelligent, et toi, le père, tu n'as pas le moyen pour inscrire cet enfant-là pour faire les études supérieures. Mais attends, mais tu ne vas pas prendre cet enfant-là pour le mettre dans une école supérieure, mais peut-être que tu n'as pas les moyens. Cet enfant-là finira toujours
interdit, donc 3 jours de par semaine. Mais pourtant, ils savent que chez nous, il n'y a pas le courant. Le peuple congolais, ils n'ont pas de congélateur, ils n'ont pas de frigo pour faire des provisions dans leur maison. Mais non, attends, mais c'est méchant. Et c'est tous ces gens-là, ils ont une famille, ils ont des enfants. C'est vraiment méchant. Eh oui, Castor. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils commencent encore le même jeu, le même système. De donner encore, d'accuser encore les Bakongo. Donc c'est à nous maintenant la jeunesse. Donc le peuple du Nord, ils doivent se mettre dans leur tête que ça serait son système. Leur roule dans la farine. Nous sommes du même père, même mère, nous sommes tous les Congolais. C'est maintenant que nous devons dire au système de Sassou et son gouvernement, comment on appelle les Sassou lui-même, de nous remettre le pouvoir au peuple congolais pour faire la transition du national, pour parler de notre pays, pour qu'on puisse voir comment attend. Mais au moment de. J'étais encore quand même j'entends. Mais au moment de la conférence nationale, mais M. Milongo, on dirait qu'il a quand même prévu. Le pays se disait à terre. Il a fait quand même, il a fourni des efforts. On a vu comment ça, le pays a monté facilement. Même si ils veulent leur argent, là, on s'en fout de l'argent qu'ils ont volé. Mais nous, on veut notre beau pays, le Congo. On a des richesses, on a tout au Congo. Ils peuvent regarder l'argent qu'ils ont volé. Et puis, tous nous remettre l'amour qu'on a entre nous, le peuple congolais. Même les peuples du Nord, ils doivent réfléchir. Il y a certains villages et les bases qu'ils ont. Mais quels qui ont construit ça? C'est le président du pôle quand j'étais là. Les présidents du pôle, ils n'étaient pas tribales. Ils ne faisaient pas les choix pour faire les sociétés. Même dans notre réseau de pôle, il n'y a même pas de société sauf à Kinsundi. Ah ben oui. Donc voilà, ils n'ont pas resté avec l'argent qu'ils ont volé. Mais de toute façon, ça va terminer. Nous, on a nos richesses, on va se construire, on va recommencer à zéro. Il y a déjà de la jeunesse d'aujourd'hui, nous on a pris, il y a des gens qui ont sorti partout au Canada, en Europe, pour étudier. Moi j'ai un enfant d'un ami, qui est en France, qui est sorti maintenant architecte. Il dit que non, moi je dois aller construire le Congo. J'ai une de l'âge. Même les enfants qui sont grandis ici en France, ils ont envie de repartir au Congo pour aller construire le Congo. Mais voilà, il y a tout un système qui est là, qui ne peut pas nous laisser le pays. Et au moins, ces enfants-là, ils ne peuvent pas parler à leur papa. Donc maintenant, ça c'est à nous, le peuple congolais, c'est à nous, le peuple du Nord. Là, j'espère que vous avez les preuves que voilà, nous sommes pour rien, les Bakongo. Cette guerre que nous menons là, c'est pour rien. Ça nous avantage à rien, la population. C'est parce que ce peuple et ce système qui se nourrit, qui se réduit à ça. Regardez le commissaire, là. Le troubadour commissaire, là. Mais pourtant, il y a des policiers qui méritent bien ce poste-là. Qui connaît bien le loi. Un policier en plus, il a le pouvoir de venir dire des choses devant la population. Et vous allez voir qu'il va rester là, il ne sera même pas sanctionné. Et le peuple du Nord continue, et la jeunesse du Nord continue encore de tenir ce système-là. Et même nous aussi, les peuples n'arrivent pas à se réunir. Je dis non, c'est tout. Non, monsieur Bobé Baka. Quand même, vous êtes des journalistes, vous avez des médias. Ça, c'est votre travail. Et voilà pourquoi, quand tu m'appelles, je dis que non, je vais intervenir. Bon, ben moi je vais te répondre, je pense que Castor, tu me connais. Ah oui. Tu as appris à me connaître, tu sais que j'ai pas la langue de... Regardez nos parents qui souffrent. Il y a les retraités du Nord qui souffrent comme les mêmes retraités du Sud. Ouais. Mais non, maintenant, ça se voit, et tes enfants et ton système ne vont pas continuer à rouler dans les farines comme ça.
Ben oui. Moi, j'ai commencé... Mes chers frères du Nord, mes chères sœurs du Nord, c'est vous qui faites la force de sortir de son système. Et les gens, pour le moment, ils sont pour la paix. Et les gens, quand ça quand on pose les faits comme ils ont des problèmes, ils parlent au monde pour avancer ça, non? C'est parce qu'ils savent, nous, le pouvoir, on a plus le monde. Ils avaient tout brûlé le monde qu'on a. Pour cela, voilà que, même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de la jeunesse et des gens politiques qui ont créé des fonds contre le nom des gens de pauvres. Qui viennent commencer de faire le débat, voilà, dès qu'on leur dit la vérité, voilà, vous êtes tribal. Mais non! Et là, maintenant, les pères qui sont tribales. Gédéo, lui-même, un officier supérieur, vous avez écouté ce qu'il a dit. C'est pas du tribal? Vous avez écouté ce que le criminel a signé le contrat par ce qu'il a dit. C'est pas du tribal? Il mettait encore un officier, un commissaire, ce qu'il a dit. Il a choisi seulement de venir tirer ça dans le quartier sud de là où il y a des Congo. Pour que nous, on puisse ailleurs que Pablo a fait Pablo qui dirait qui Moutoumi. Parce que va dire que c'est l'élément de Moutoumi. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, ils ont envoyé les militaires dans le cours. Ils vont dire que non, voilà, que Pablo. Ils ont fait rentrer des mercenaires, donc ils vont aller fouiller les mercenaires. Ils vont commencer à bombarder. Parce qu'ils sont maintenant pour sur les élections présidentielles. Parce qu'avec les camarades, c'était comme ça en 97. Les camarades et les sœurs, c'était comme ça. Donc c'est le même système. Mais aujourd'hui, c'est à nous maintenant de dire au système de statut. Non. Mais oui, si aujourd'hui le peuple du Nord, il se lève, nous on est fait de leur cible, ils le savent. Si nous aujourd'hui, on croise les bras parce que à chaque fois quand on sort, on nous laisse seuls. Après, on nous accuse. Ah ben oui. Aujourd'hui, on ne veut plus des armes, on ne veut plus la guerre. On a compris le système de Sassou. Voilà pourquoi ils se bagarrent entre eux, ils se battent entre eux, les Judéos là et les Nyangamboba là et les Tikini, ils se battent pour eux, ils se battent pas pour le peuple congolais. Regardez, ils ont laissé le peuple congolais dans la misère, enfermé dans les maisons, et ils ont allé comment on appelle la Kinshasa, défoncer de l'argent. Les 100 milliards que Sassou nous a proposés. Il n'est même pas encore sorti. Mais bientôt, on sera à la fin. Oui, mais quand même, c'est la réalité maintenant, les gars. Mais non, il est temps. Il n'y aura pas un pouvoir ou bien un sudiste qui va avoir le courage d'aller tuer les Nordistes. Non. Ah non. En 93, on a fait la guerre entre nous, les sudistes. Les Tchèques et les Nibolettes, donc les Bakongo et les Nibolettes. Mais en 97, quand j'ai le problème, on leur a aidé, non? On leur a fait passer. C'est pour dire que non, nous les enfants du pôle, nous ne sommes pas revenus comme on l'a pensé que le système de Sassou, les villages du Nord. Depuis quand? Ce sont ceux qui viennent dans la région du pôle. Et en plus, nous ne sommes pas formés. C'est pas que nous sommes comme la Brésil, là où il y avait la Soapo, les Mongols de guerre, non. Nous, on n'a jamais eu de camp militaire chez nous dans la région du pôle. Nous sommes des villageois. Moi qui vous parle, même moi dans le Mouri, comme on a moi qui vous parle, j'avais 7 ans. Ils ont tué 22 personnes, parmi les 22 personnes, il y avait ma famille. À ma Moulbati. Les corps sont, les cimetières sont encore là. Mais on n'a même pas cette haine-là. Les autres, je le vois ici en France très balais. Mais je ne peux rien faire parce que voilà, nous sommes à l'étranger. Ah oui, mais c'est pas la force qui me manque. Eh ben oui, c'est ce que j'ai apprécié en toi, Castor. Castor, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui nous écoutent? Effectivement, je sens que tu parles avec beaucoup d'émotion. J'aurai mon coup de gueule tout à l'heure, je vais revenir sur tout ça après. On aura un ami du commissaire qui va s'exprimer pour nous dire réellement ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, tu sais très bien, moi, quand j'écoute, j'aimerais bien toujours avoir les dires de la deuxième partie. Le mot de la fin, Castor, qu'est-ce que tu peux dire à tous tes frères et sœurs qui t'écoutent, et surtout ceux qui t'écoutent du côté de Brazzaville, Pointe-Noire, partout dans le monde entier? Tu sais que c'est Facebook et c'est ton émission, Castor. Oui, monsieur Ibaka.
Non, Castor, tu ne peux pas déjà parler avant de sa place. Tu as parlé, laisse-le lui parler. Oui, oui, il faut que je puisse venir raconter encore des babards pour venir démasquer. Non, les bobards, si, comme ça, ici, en tout cas, compte sur moi. Si c'est des bobards, je vais lui dire que c'est des bobards. Parce que je connais Brazzaville. Je connais les commissaires. Tous les commissaires de Brazzaville, je les connais. Parce que l'école de police, je connais. Je sais à qui j'ai affaire par chaque commissaire de commissariat de Brazzaville. Ça, je peux te le dire aujourd'hui. Tu peux me dire n'importe quel commissaire dans les deux capitales, Brazzaville et Pointe-Noire, je vais te dire qui ils sont. C'est pour ça, quand cette histoire a commencé, parce qu'il ne faut pas... Castor, tu sais, depuis un moment, ils sont en train de monter un petit jeu pour monter le pool dans le cinéma. Tu viens de le dire. Et dis-toi qu'il ne va pas le faire sans les enfants du Nord. Ils ne vont pas le faire sans indexer certaines personnes. Mais nous devons être là pour veiller dessus. Si le commissaire de Makele a déconné, si le commissaire de Makele n'a pas tenu les propos, effectivement, il a dit. Mais il faut savoir dans quelles conditions il a dit. C'est comme les propos de Dominique Okemba. Quand il a dit, oui, nous avons tué les gens au pool. Mais oui, mais il faut savoir dans quelles conditions il a dit. Chacun gère ses propos et chacun le tient, parce que ça restera dans l'histoire ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je dis faisons attention. Faisons attention à certains propos, comment l'analyser, comment les faire. Parce que je les connais tous, Castor. Et tu sais que je ne mens pas. S'il a déconné, je vais être le premier à le laver. Et ça, je te donne ma parole. Ok, Castor, le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? Moi, ce que je demande au peuple congolais, que ce soit du nord et du sud, arrêtez de se faire la guerre pour donner l'avantage aux criminels et de ses enfants et son système. Aujourd'hui, j'espère qu'on a compris. On a compris le jeu. Maintenant, c'est à nous de demander, c'est à nous. Actuellement, il y a deux projets. Il y a le manifeste qui est là où on a demandé, le 1er mai, que les travailleurs, dès que le confinement va terminer, que les travailleurs ne sortent pas dehors. Ils puissent rester chez eux jusqu'au moment que Sassou doit nous présenter sa démission. Parce que là, on sait nous tous que non, voilà, il n'est pas capable de gouverner le Congo. De puisse remettre le pouvoir au peuple congolais. Ça arrive, ça se fait. Si vraiment c'est un monsieur qui est sage, si vraiment c'est un monsieur qui a des enfants, qui puisse présenter sa démission au peuple congolais. Là, vraiment, au moins, le peuple congolais, ils vont lui pardonner de tout le mal qu'il a fait. Ça, c'est un. Ou deux, nous devons s'asseoir. On a fait la guerre, mais c'était même pas une guerre. Ils nous ont manipulés. Ils ont semé la haine tribale entre nous, les frères du nord, du sud, et entre même nous, les frères du sud. On a bien vu que non, on n'a rien gagné. La majorité des gens qui se proclamés des seigneurs de guerre, des machins de guerre, ils sont là. Ils n'ont rien. Donc, c'est pour vous dire que la meilleure solution qui est là, c'est d'être unis, qu'on puisse s'asseoir. On puisse s'asseoir, parler du Congo, et faire le bilan pour organiser une transition d'union nationale, pour bien se préparer pour les élections claires et nettes. Aujourd'hui, le Congo qui était en avant, ce n'est plus le Congo, c'est maintenant le village. Il n'y a plus rien qui marche, plus rien. Donc ce ne sont pas les étrangers qui viennent nous dire comme écoutez, le peuple du Nord, mais réveillez-vous, le peuple du Nord, c'est entre nous. Donc là, on sait déjà qu'on a tous pigé que voilà, les gens là sont des criminels, sont des voyous. Donc il y a deux projets. Il y a la table ronde qui est là, ça devait se passer normalement en avril, s'il n'y avait pas le confinement là, s'il n'y avait pas le virus. Maintenant, dès que ça va finir, le projet est encore là en route, il y aura la table ronde pour le Congo, pour la conférence internationale, pour faire un gouvernement d'une nation. Ce n'est pas que non, mais voilà celui qui a le projet, que celui qui sera président. Non.
un gouvernement d'union nationale, il faut d'abord reconstruire le Congo avant de faire des élections. Et ça sera pour notre bien, pour notre bonheur, pour le bonheur de nos enfants. Ah ben en tout cas... Je demande au peuple du Nord et du Sud, c'est le moment. Il n'est pas trop tard, c'est le moment. Unissons-nous, asseyons-nous. Ben oui, c'est ce que... Moi, je demande au peuple congolais. Et en plus, je tire les oreilles à mes frères du quartier sud de Brazzaville. Et à mes frères du quartier, mes frères du Poul. C'est toujours nous, vous savez bien ce qu'on nous dit, ce qu'on nous accuse. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus intelligents. On est tout, on connaît tout. Ce n'est pas notre combat. C'est entre eux dans leur camp qui se battent. Maintenant, nous, on demande qu'ils puissent retirer leurs militaires qu'ils ont fait sortir. Le coronavirus, il n'y a pas des armes que l'on va les faire, on va les tirer le coronavirus. Non. Qu'ils puissent retirer leurs armes et se connaissent entre eux. Ils partent au nord là-bas, s'ils vont se taper le coup de poing, quand ils vont régler leur camp, ils viennent à Brazzaville. Nous, on n'a pas besoin des armes. Eux, s'ils veulent faire la guerre, ils ne campent envoyer leurs enfants et leurs neveux. Et vraiment, je demande vraiment à l'armée congolaise, si vraiment vous êtes des militaires que vous avez posé, vous avez fait le serment pour protéger le Congo, pour protéger le peuple congolais. C'est à vous de prendre des responsabilités. C'est pas parce qu'aujourd'hui on sait que non, on vous a bloqué, on vous a pincé, tout, qu'on vous donne 10 000, 30 000, 50 000, on vous propose de poste, et vous allez avoir le courage d'aller tuer vos propres frères, vos propres parents. C'est à vous maintenant de prendre l'engagement, c'est à vous de dire non, nous sommes des militaires, c'est pas ça. Parce que vous avez prêté le serment, vous êtes prêts à vous sacrifier pour protéger le peuple congolais. Oh, j'aurais un coup. En tout cas, Castor, ça a été un plaisir. Il est quelle heure chez toi là-bas là? Bon, chez moi ici, il fait 17h15 minutes, donc ça veut dire chez nous, il doit être 23h15, si je ne me trompe pas, effectivement 23h15. Merci Castor, merci. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de t'avoir ce soir en direct. Petite musique rapidement, parce que juste après, le commissaire, comme je t'ai dit, hein, tu vas l'écouter, et puis je vais faire ma synthèse en fin d'émission. Kanda pour toi, Castor, je te la dédie personnellement, et surtout, bon bisous à toute ta famille du côté de chez toi. Kanda, Youssou Bande. Merci à toi, merci. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le direct le plus extraordinaire. Ouais. Eh oui, colonel Castor, colonel pour moi, commandant pour vous. Carla Gustave. Lumbu chafuata tabatuku makulu pangu beto bala kukanda Kanda mbisha sende Kanda mbisha sende Nyansaka tokono saka ne tokono sekweto Nyacharisa mu malali na samu warufua Samu kuputaka wena wasakana nako Mbutuka ya mona mukanda Mwana niani anangumu tata kwa mundu Niani anangumu mama kwa mundu Mukanda Ya tata ya bala Buka bara peka pasuku fulu wabanda Bara beika makamba Basiza na mona meno mwana kafuachaza mona boyani wakuna Mukanda Bazonza Bawaka Kani bashiri kwa ubantu Kani batere kwa ubantu Mena unjeka na mwana kungeni kumbu Njeka tata mukande Ambe bala fwadya kanda Bashiri chimiri mupima vya tata Kancho chiri kwa chimiri chesamburi mukama
meno ni jamani pariko puta kwani na puta pasiza na mona meno mwana kafocha za mona koyandi wapuna mukanda Mama. kande kanda mission sende kande kanda mission sende kilufasi kana manishiko yansaka tokono sakane tokono sekweto yacharisa mumalali na samu warufua samu kuputaka wena wasakana nako mbutuka ya mona mukanda mwana ni yani anangumu tata kwe muntu ni yani anangumu mama kwe muntu mukanda pasiza na mona meno mwana kafocha za mona koyandi wapuna mukande mfuri mpipa mfuri mwini bana kalulo sadi bana kalujuki sadi meno ni jamani pariko kutakwani na kute mukanda Eh oui, le directeur le plus Okolo mama kufoka bapengana kapiso na lobako famille Ushafuatata batuku makulu pangu peto Yosufondo, bonsoir à toi du côté de chez toi là-bas. Kanda, merci. Belle chanson. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de le rejoindre encore une fois du côté du direct le plus extraordinaire. Encore, vous avez écouté le commandant Castor. Ça va être mon coup de gueule de la fin. Je vais donner mon analyse comme vous, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de me suivre. Mais effectivement, je vous ai parlé du commissaire de Makelekele tout à l'heure. Effectivement, il s'est confié à quelqu'un qui va nous dire « Karl, bonsoir ». C'est un plaisir pour moi de t'avoir effectivement en échange tout à l'heure. Depuis Monsieur Malanda, en tout cas, je suis content de t'avoir en ligne parce qu'effectivement, cette histoire du commissaire de Makelekele a bouleversé un peu tout le monde parce que nous sommes en train de prôner la paix, nous sommes en train de prôner des discussions entre nous, de trouver des solutions, de s'asseoir, comme venait de dire encore le commandant Castor. Qu'est-ce qui s'est passé, Karl, exactement quand tu as eu le commissaire, il t'a dit quoi? Comment cet enregistrement a pu sortir aujourd'hui? Comment ça s'est passé déjà cet enregistrement? Bienvenue à toi dans les Bakacho, Karl. Bon, je me présente déjà, Karl Malanda. Au moment où j'ai reçu l'audio, j'ai paniqué parce que je n'ai pas retrouvé l'auxiliaire de justice que je connais, qui m'a toujours élevé, qui m'a toujours donné le sens du droit, donc de la police. Bon, excusez-moi d'être précis, c'est pour un peu redresser sans reprendre ce que certaines personnes pensent de cet audio. Le colonel Bangui n'est pas un officier fatigué par qui que ce soit. C'est un officier supérieur d'officier de lettres qui est passé par la Roumanie. Il a parcouru toute sa carrière militaire, du grade du caporal-chef à l'époque de l'armée populaire nationale. Caporal-chef, il a fait les différents détachements. Il a même été instructeur à l'école des sous-officiers. Je ne me rappelle plus du département à laquelle il était. Au grade d'adjudant, étant déjà son CAT1, CAT2, CAPT1, PT2, sécurité, il est promu au grade de sous-lieutenant parce qu'il sortait d'un stage et une formation, je crois, à l'étranger. Si je ne me trompe pas, à l'école supérieure d'Interpol de Lyon. Donc les archives y sont. Il passe sous-lieutenant. Il est nommé chef de PPN. Donc étant chef de PPN au commissaire du Point du Dieu, il a eu le plaisir de ne pas être appelé commissaire sans avoir le diplôme. Il est reparti à l'école, d'où aujourd'hui j'ai toujours appelé ce monsieur par le colonel commissaire diplômé. Je précise ce point parce que ce n'est pas un troubadour. Donc c'est quelqu'un qui a le métier dans ses mains. Donc c'est un juriste de caractère. En parlant de métier, revenons sur Makelekele.
Il a Makelekele depuis quand déjà? Il est aujourd'hui de retour à Makelekele. Je ne saurais vous préciser la date, mais il est à Makelekele, je pense, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans à Makelekele. Je veux qu'on revienne sur avant. À Makelekele par nomination, c'était le souhait de la population de Makelekele parce qu'il a été avant, dans les années 99, 2000, 2001, chef du poste de police nationale du Port-du-Dieu, où il était le premier officier de l'armée congolaise, je précise, qui a parlé de la police et qui a pratiqué la police de proximité au sein de la région, au sein de Bakongo et Makelekele, a organisé des tournois entre les Nsilulu et les Ninja, dont je parlerai des Karatines, des Pillés et tant d'autres, que je vais taire le nom. Il a été le premier à rassurer ceux qui avaient peur de venir du côté de Bakongo sans armes pour venir boire. Parce que peut-être, non, il a rassuré le Congolais en soi. Parce que je parle au nom des Congolais. Le colonel Bangui, c'est quelqu'un qui exerce son métier en tant qu'officier supérieur de l'armée congolaise. En parlant d'exercer son métier, revenons à l'actualité. Parce qu'effectivement, en échangeant, j'ai compris que tu connaissais très bien le colonel Bangui. Comment il est arrivé là à avoir cette information en accusant Pablo, que Castor vient de dire, qui est chez lui là-bas à Goma Tsetse? Comment cette histoire, il t'en a parlé ou pas? C'est ça au fait ce que les gens veulent entendre ce soir. Si je dis qu'il m'en a parlé directement, je pourrais dire mensonge, mais je discutais avec lui. D'accord. Vous êtes militaire ou policier, par votre père vous êtes policier, donc je ne vais pas... Exactement, je comprends. Mais comment nous sommes arrivés là? Comment nous sommes arrivés aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je veux démentir. Monsieur Bangui, le colonel Bangui il n'avait pas fait un discours. C'était lors d'un patrouille. Il faisait une patrouille. C'est lors d'une patrouille. Une patrouille de proximité, de sécurité pour vérifier, pour voir si la population respecte le confinement et pour aider certains infirmiers qui se retrouvaient dans le secteur de Nangolo qui avaient des difficultés parce qu'il a mis en disposition certains véhicules de son commissariat qui dépannent les infirmiers, le personnel de la santé qui sont en difficulté de se rendre au centre hospitalier de Makelekele, du CHE. Ça, on ne le voit pas. Et ce n'est pas quelque chose qui lui a été recommandé. Mais ce sont des initiatives qu'il a prises avec son cabinet au niveau de son commissariat pour prêter main au personnel médical. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de bavures policières à Makelekele et Bakongo. Vous n'entendez pas parler de ça. Le net publie toutes les bavures qui se font dans le territoire congolais, mais Makelekele, c'est bizarre, est épargné. Makelekele Bakongo est épargné. Les preuves y sont. Aujourd'hui, en dehors de la méchanceté que l'être humain a, de publier, chacun de nous fait des failles dans ses propos, que je vais corriger tout à l'heure, mais que je ne vais pas nier que c'est lui qui a dit, parce que c'est bel et bien sa voix. Je ne vais pas nier, mais je vais corriger. Parce que sous quel sens l'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a voulu faire sous-entendre par là? Et après ça, n'avait-il pas été applaudi par certaines personnes qui l'entouraient, par la population qui l'entourait? C'est des questions qu'il faudrait qu'on puisse se poser. Et un monsieur comme ça, comment peut-il être? Il a bénéficié des ruelles qui portent son nom et des avenues qu'on n'a pas imposées. Parce que les chefs de secteur et des blocs de quartier de ces différents arrondissements ou blocs n'ont jamais été imposés. C'était à leur conscience, au bienfait, à la proximité, à l'époque adjudant, sous-lieutenant, que M. Tidat, le commissaire diplômé Bangui Tidat Alphonse avait toujours appliqué au sein de là où on l'a toujours demandé de représenter les couleurs vert, jaune, rouge du Congo. Quand tu entends tout ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, je sais, Karl, effectivement, en voyant tout ça, parce que nous avons besoin aujourd'hui de paix. Nous avons besoin de stabilité dans ce pays.
en écoutant les propos du commissaire de Makelele, effectivement, beaucoup d'entre nous sont tombés des nues. Pour ceux qui ont écrit, pour toi qui le connais, Karl, qu'est-ce que tu peux leur dire parce qu'effectivement, ça va être mon coup de gueule tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux dire, Karl, à tous nos frères? Parce que il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, le pays est rentré dans un tribalisme inouï. On ne parle que du tribalisme, mais voilà que c'est un Malanda qui défend un Bangui. Qu'est-ce que tu peux dire à nos frères aujourd'hui, très chers compatriotes, s'il te plaît? Merci, grand frère. Je tenais à dire ceci. Lorsque j'ai reçu l'audio, j'étais énervé, mais je rigolais parce que le colonel Bangui parlait de Congo, mais il doit d'abord se foutre la balle dans sa tête lui-même. Parce que c'est un homme qui est submergé du poule. Il a le poule qui sillonne ses veines, si vous me permettez de le dire. Dans sa famille, s'il a 3 sœurs ou 9 sœurs, toutes ses sœurs sont mariées aux ressortissants du pôle. S'il a 5 filles, toutes ses filles sont mariées aux ressortissants du pôle. Ce qui veut dire qu'il est grand-père. Il est grand-père des petits-fils qui ont 50% du pôle et 50% de ses origines. En tant que Congolais, s'il a des sœurs qui ont des enfants, lui en tant qu'oncle, il a des neveux qui sont 50% du pôle et 50% du nord. En tant que Congolais, parce qu'il n'est pas tribal. Pourquoi j'insiste du côté tribal? Je suis un Malanda Maoko de Ningolo Boko, 100%, donc je suis fier de l'être, parce que je suis Congolais. Mais ce monsieur n'a pas réfléchi. Ce monsieur m'a pris pour son fils, malgré qu'il était mon responsable et architecte. Ce monsieur m'a pris pour son fidèle parce que j'étais compétent et je respectais les couleurs de la République. En sortant de la guerre, c'était un monsieur qui ne voulait pas se promener avec des gens qui avaient du chanvre dans leur tête. Mais il voulait des gens qui pouvaient facilement basculer du cadre informel au cadre formel. Et c'est un monsieur qui a toujours eu le respect de la valeur des couleurs, du drapeau congolais. Et c'est un officier qui servira et qui a toujours servi, la preuve honnête, il a été adjudant de compagnie de Pacifique. Il a travaillé sous le patron à l'époque où on défait un grand frère, donc le défunt colonel Ebaka, le défunt colonel Nzobessa, le défunt colonel Nzinga, commandant à l'époque. Il a travaillé avec ces gens. Mais qu'est-ce que le Congo dira? Et qu'est-ce qu'il comprend? Non, parce qu'il a servi le drapeau congolais. Recruté, je pense, bien sous l'APN, Armée populaire nationale, à son retour de Roumanie, on dira qu'il est de Nord, c'était le Nord qui était au pouvoir, il n'avait jamais refusé des affectations qui lui ont été proposées. Muté à Dolisie, muté de la Bouenza, c'est là où il a passé toute sa carrière. En revenant à Brazzaville avant de revenir s'installer, muté à l'intérieur, toujours dans les centres d'instruction, là où il y avait des sous-officiers qui passaient des CAT de sécurité. En revenant sur Brazzaville, il a fait une formation interne SASPEN, il était adjudant de compagnie, donc au grade d'adjudant, au niveau du SASPEN. Après la guerre, il est repris par le colonel Buiti, qui est parmi les grands maillots. Les grands maillots, je dis bien, c'est parmi les repères, même au niveau international de la France, de la sécurité publique. En Méo, plus précisément des capitaines du colonel Itapoto, il est repris en tant qu'adjudant de compagnie du groupement d'intervention de la police nationale. Et il a mené la rigueur, la discipline. Après ça, il est relevé de ses fonctions pour venir remettre de l'ordre à la Congo. Bon, pour terminer, parce que je vais m'exprimer tout à l'heure, j'ai tellement de sujets à parler ce soir. La population de Makelele, puisque tu connais ce quartier, tu as même grandi, tu connais très bien, tu me rassures que la population de Makelele est en sécurité. À 100%. Je mettrai, par exemple, si vous me permettez, M. Ibaka, je mettrai en évidence les réseaux sociaux. Vous envoyez les bavures de la sécurité publique. Il y a un centre hospitalier à Makelele. Fouillons. Tous nous avons Internet. La diaspora, la majorité à l'étranger. On a du Wi-Fi illimité. Fouillons les bavures de la sécurité publique. Plus précisément, là où le colonel Didas Bangui, commissaire diplômé,
Ben, très chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez compris que Eva Cacho, moi je pars toujours d'un principe. Et, il se dit beaucoup de choses. Il s'écrit beaucoup de choses. Très chers compatriotes, l'expérience que j'ai. Merci, monsieur Malanda. À moins que tu as encore un dernier mot à dire, parce que je vais conclure l'émission. Merci, grand frère. Bon, mais moi, le but était d'éclaircir. Et n'étant pas politique, je suis apolitique, je suis militaire de carrière. Je n'ai pas de mot à dire. Ah, toi, tu es militaire aussi, hein, c'est ça. Ce qui est de partir voter celui qui fait partie de mon choix. Quoi. Donc, je n'ai pas à critiquer, je n'ai pas d'avis à donner publiquement. Je souhaite qu'il y ait la paix dans le Congo. Je souhaite qu'il y ait la transparence et remettant le Congo entre les mains du bon Dieu. Donc voilà quoi. Je suis apolitique, je ne pourrais pas critiquer qui que ce soit. Que ce soit Toumi, Sassou ou qui veut l'entendre, celui qui viendra pour servir le Congo élu, il aura la bénédiction des forces armées congolaises. Merci monsieur Malanda, en tout cas ça a été un plaisir pour moi de t'avoir en direct parce que ça va être mon introduction ce soir parce que je vais m'exprimer face à mes frères. J'aime bien parce qu'après je fais mon analyse personnelle et je dis ce que je pense. Merci à toi, merci encore une fois, merci au commandant Castor. Non, moi j'ai dit qu'il passe colonel Castor, vraiment si Dieu nous permet de rentrer un jour au Congo, tu mérites ce galant. Très chers compatriotes, vous savez, la situation du Congo, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça va continuer. Moi, j'ai cette chance parce que je dis moi, j'aime pas trop dire moi, mais cette fois-ci, je vais dire moi parce que ça fait 5 ans que je me suis exprimé. Et dans plusieurs émissions, j'avais dit qu'il y arrivera un moment que cette jeunesse congolaise va s'éparpiller, va rentrer dans l'ethnicité. Et nous y sommes. Et que voilà, Dieu merci que nous avons eu les réseaux sociaux, qui ont fait beaucoup d'amis, beaucoup de frères, moi aujourd'hui, je remercie toutes ces personnes qui m'ont fait confiance ces 4 ans, parce que ouf, ce que j'ai entendu sur moi, surtout que je m'appelle Ebakan et un Pila, donc vous comprenez un peu tout ce que j'ai vécu. Et j'aimerais remercier ces personnes qui ont cru en moi. Vous êtes nombreux parce que je discute avec vous tous les matins. C'était pas évident. Je remercie encore Castor, je remercie le président Boukadia, je remercie Samba Diankumbi, je remercie Manzono, mes frères du Poul, parce que ma mère est du Poul. Donc c'est mes frères. La situation au Congo, elle devient catastrophique. Nous sommes trop intelligents, nous les Congolais. Nous sommes trop allés à l'école. Je pense que c'est même pour ça que le chômage est chez nous à 80%. C'est même pour ça qu'aucun Congolais n'a jamais travaillé aujourd'hui parce que nous avons un système qui nous a bloqués. Mais ces gens nous ont bloqués parce qu'ils ont compris que ce peuple ne demandait rien. C'est l'éducation que nous avons reçue. De toutes les façons, on ne peut rien faire. La situation du commissaire Bangui, mes frères et sœurs, faisons attention. Ça nous rappelle 97. Ça nous rappelle 93. Du peu que je connais du commissaire Bangui, c'est quelqu'un qui n'a jamais été aimé par sa hiérarchie. Ses généraux ne l'aiment pas. Donc s'il se retrouve dans une situation aujourd'hui comme ça, ça ne m'étonne pas. Mais comme j'ai dit au commandant Castor tout à l'heure, si le colonel Bangui est rentré dans un système où aujourd'hui il va aller tuer mes frères du Poul, il saura très bien que nous sommes une génération, nous ne sommes pas d'accord, parce que nous avons grandi dans des quartiers cosmopolites. Il a grandi, il est né à Potopoto, grandi à Potopoto, moi je suis né à Potopoto, grandi à Potopoto, on se connaît. Et nous qui avons grandi dans des quartiers comme Owenze, Potopoto, il y avait toutes les familles. Et même la majorité de tous ces quartiers, c'était nos parents du Sud. Donc il n'y avait pas
c'est regrettable. C'est regrettable qu'on arrive là. Mais nous sommes arrivés là comment? Nous sommes arrivés là parce qu'aujourd'hui, il y a eu un système qui a été mis en place de faire des Congolais des mondiaux. Bon, après 92, il y a eu cette conférence nationale. Ils se sont tous lavés les mains, ne l'oubliez pas. Et c'est ces mêmes gars aujourd'hui qui nous font des leçons de morale sur Facebook avec Bachika Milaï. Il faut les voir écrire, tous ces grands frères. Comment il faut voir les grands frères, les grandes sœurs en train d'écrire sur le Congo de demain. Mais quand vous voyez le résultat en 10 ans d'opposition, il n'y a rien. Plus d'opposition. Plus personne ne peut parler. Tout le monde est divisé. Un gouvernement aujourd'hui qui a été accompagné depuis 2016. Ils ont changé la constitution dont le peuple ne voulait pas. La constitution congolaise a été changée. Ok, nous l'avons acceptée. Mais moi, je vais revenir sur ces 3 derniers mois. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Je ne vais pas revenir sur ces conneries de nord et sud, ça m'intéresse, mais vraiment pas du tout. Maintenant, ceux qui pensent que le nord est meilleur ou que le sud est meilleur, vous allez assumer vos propos pour le Congo de demain. Mais j'aimerais qu'on parle du Congo. Le Congo. Un seul Congo, sans ethnie. Et vous allez voir que nous allons avancer. Je parle en guise d'expérience. J'ai vu la diaspora parisienne entre 1995 et entre 2015 et 2018. Et chaque réunion, les gens se retrouvaient dans des petits coins. Tu voyais les clans, les Batékés après les réunions, les manifestations, ils se mettent dans un café. Tu vois que les Batékés entre Batékés. Tu ne vois que les Bembés entre les Bembés. Tu ne vois que les Laris entre les Laris. Les Bakongo entre les Bakongo. Mais pendant ce temps, il n'y avait pas de clan d'Emboshi, il n'y avait pas de clan, et ça a été accompagné pendant 4 ans. Effectivement, c'est les Mboshi qui ont le pouvoir. Mais quand vous voyez le résultat aujourd'hui, et les Mboshi sont dans la merde, et toutes les ethnies du Congo sont dans la merde. En dehors de 8%, une petite catégorie des gens qui ont pillé ce pays, qu'aujourd'hui se retrouvent vers une maladie qu'on appelle le Covid-19. Et voilà que depuis que ce Covid-19 a commencé, ce pays est rentré dans un vol extrême. Mais quand je vous parle de vol extrême, parce que tous les dons qu'on donne, les dons disparus, les dons qu'on donne, on ne sait même pas d'où ça vient. L'argent qu'on donne, on ne sait même pas d'où ça va. Une population dont le président Sassou avait dit qu'il avait débloqué 100 milliards. On ne sait pas comment sont repartis ces 100 milliards. Pendant ce temps, Bouya est en train de se battre pour nommer le maire de Brazzaville, parce que la ville de Brazzaville a eu un budget de 12 milliards. Dans ces 12 milliards, ils en ont déjà tiré 6. Donc Bouya a déjà pris personnellement 6 milliards. Et ça, c'est cette semaine. Ce que je vous dis, maintenant, s'ils veulent me démentir, qu'ils viennent. De toutes les façons, je les attends. Et parce que j'ai des avocats, parce que je vais vous poursuivre un jour en justice. Surtout toi, Bouya, tu me dois 800 millions. Tu m'as mis 2 pylônes chez moi. Tu viens encore de piquer 6 milliards de la ville. Et maintenant, un gouvernement, ils disent ceci. Demain, la police dit cela. L'armée dit ceci. La police dit... C'est le Zougoulou Zagala, mes frères et sœurs. C'est le Zougoulou Zagala. Nous sommes aujourd'hui dans une république qui est arrivée à un stade de non-retour. Nos hommes politiques absents et absentes. Une diaspora à genoux, et j'assume mes propos.
qui ont pensé travailler dans l'ombre, mais cette ombre, on n'a rien vu. À 19 mois de l'élection présidentielle, s'il y a élection. Mais posez-vous la question, pourquoi Tati Babiala a dit qu'il faut repousser ces élections en 2023? J'en ai parlé avec Boukadia ici. Il a donné ses raisons. Imaginez-vous un instant là, qu'on décide d'aller aux élections. Que bon, les choses se passent au pays, enfin Pierre-Paul Jacques, on s'en fout de ce qui se passe. Et qu'on dit, bon, la preuve, ils ont commencé les recensements. Pendant que les gens sont confinés. Et les voilà en train d'envoyer les gens préparer le recensement. Mais tout ça, ça nous donne... Non. Nous avons accepté 4 élections truquées dans ce pays. Nous n'allons pas accepter 2021. Mais regardez, la ministre de la Santé, Mikolo, aujourd'hui, avec tout un staff atteint du coronavirus. Peut-être même elle fait semblant là. Par mes sources, on me dit qu'elle est même malade. Je ne dirais pas bien fait pour leur gueule, mais je peux le dire. Nous nous retrouvons face aujourd'hui à une raison. Pas d'hôpitaux. Mais pensez-vous un tout petit peu à toutes les personnes que nous avons perdues. Ces 4 mois depuis janvier. Je n'ai pas oublié les 570. Et ça en parlerait toute cette année 2020. Il faut que Christian Okemba, qui est en prison, suivi d'Okana, qui a décidé d'aller enterrer ces 570 morts, il faut qu'il nous dise d'où viennent ces 570 morts. C'est pas normal. C'est pour ça que nous avons été un jour. Nous y sommes. Je l'ai dit il y a 2 ans. Beaucoup de le teka bibembe namboka. L'herbe teka qui est balé. Oui, Mikolo, ministre de la Santé. Les dons sont venus de partout. Les Chinois ont donné. Mais je comprends pourquoi les gens sont en train de se barrer de ce pays. Les Libanais ont un vol demain pour venir prendre tous les ressortissants libanais. Mais maintenant, vous, les commissaires de police, là, contrôlez ce vol, fouillez ces Libanais. Et je sais qu'on ne va jamais vous donner l'autorisation de fouiller ces Libanais, parce que je suis sûr que dans ce vol, il y a des Libanais qui arrivent dans ce pays pour une guerre. Dans le président centrafricain venu déjà, il y a des policiers, des militaires qui parlent déjà Sango dans Brazzaville. Postés dans des coins de rue. Heureusement que la police a décidé de se lever. La police a dit non, c'est notre rôle. Donc en ce moment, nous avons un problème. On ne sait même plus qui va gérer quoi. Parce que la police dit ça, l'armée dit ça. J'ai pas envie d'aller en profondeur, ça ne me regarde pas. Parce que vous êtes souboule. Vous êtes souboule. Je vous vois là, vous êtes nombreux là. Nous sommes assis dans les réunions. Je vous ai dit il y a 4 ans, organisons-nous, essayons-nous, préparons-nous. Vous êtes rentrés dans l'ethnicité. Et voilà une diaspora éparpillée, divisée. Souboul, vous n'a pas les confiné. Mais oui, moi, Souboul. Na lobela kibino bo kota Souboul, bo koti Souboul minuto. Parce que local isunte, diaspora kidiba, batoto kidiba, bo vanzi, ba meli bino. Maintenant, vos élections, qui va être candidat? Boulukangana une minute au montant à la candidat. De toutes les façons, on a une jolibilité. Pourquoi pas Ngaï Morona la candidat? N'est-ce pas Pétio Bakiki Bakoma la candidat? Pourquoi pas moi? N'appelle moto. N'a pas la paix candidat. Bogolo la kenda chikite. Pétia Madagascar wana. Agi DJ. Yona Beko. Ah beta 4e mandat.
tazonga pe chikiti d'abord na pe la beza chikiti na banda botala nga beko boye bele ça veut dire tout ça là mopesa nzoto na babuya na bamiloko ministre des affaires sociales abimi mpe na tele abimi boire alobi apesi damage na l'armée apesi damage na mais comment tu vas nourrir l'armée yo ministre de madame sociale okokende opesa damage na babato bakanga badi basimba pele bato bakokemba na damage obandi na l'armée obandi na baministère opesa damage na baministère me bokraka mboka na bokraka ministre donc olamuki na ntongo olobi bon nani ba olobi obeko olobi bon odi bapla okoma opesa mbila moto ana perdie mais bino baministre ya mboka ana vraiment na ocomprendre que te moto osalisi te na otale ba na obete miso na be na obete geti na tele alobi abandi o j'ai donné à manger aux militaires à l'armée na babere rouge na basoda aopesa bango bamoto ya bangombe mais bambila bala bino balia bangombe bakozango bakokende oteka ngo na zando parce bango moko miteki d'après botiki mboka na bambila yo kakifakwa ndenge bali nalobaliza kopa bambila kopo mobimba mbila na mbila te ezalaka te basala biloko ndenge wana te non il y a des choses aujourd'hui o nani lisusu allô Allô? oui Oui, bonsoir, monsieur Bokutaka. voilà même C'est Wagé. Tu peux intervenir au bureau, on passe demain. non Wagé toi on prépare l'émission demain parce que toi je sais que si je te prends là Tokoswana je préfère qu'on prépare notre émission. Je peux laisser un peu des trucs distincts en 3 secondes là. Non, Wagé, tu vois, tu viens de couper mon élan, on a expliqué, bateau, babouya, baïbi, bambongo, bamiloko, baïbi, miloko, a dévié, babeli, bamini, yo, benganga, yo. Demain, moi je vais passer avec toi alors. Ok? D'accord, Wagé. On finit ton... Prochain invité, Wagé. C'est-à-dire le peuple congolais, voilà, va garder ta morale quoi. Ba garder moral, petit bodjimbo, gala, boti, bambi, la bobimisi, basente, baïli, baïli, baïli. Mboka Mobimbaka Kimbila. Wagé, on prépare l'émission, tu me rappelles, je continue mon élan. Ok, merci, à de bonne soirée. Merci mon petit. Non, très chers compatriotes, vous savez, je parlais de toute cette bande de voleurs parce qu'il faut assumer. Nous avons un gouvernement qui a déconné. Nous avons un gouvernement ils ont décidé de changer la constitution. Depuis qu'ils ont changé cette constitution, ils sont dans la merde, il faut le dire. Et voilà, en changeant cette constitution, nous avons cru à une génération aujourd'hui de nos intellectuels, dont aujourd'hui je ne vois plus beaucoup, qui sont éparpillés, mais je les comprends aussi. Je les comprends. Parce que vous faites le Congolais n'est pas vrai. Nzala, ils attendent des enveloppes de partout. Mingi banginda, et combien de la poissette? Naroka Bodji, Banini, ils avaient touché un tel, ils avaient touché un tel. Kaboué. Mais je ne les condamne pas. Parce que toi, génération, Moroba, Tiabiso, Mpiaka. Mais maintenant, il faut là, oui, petit, Wembaloba, petit Bob, Mpiaka, n'esprit. Wemba loba langa etwa na pona bo na obeta clip na Wemba na plus na clip awana ale bi petit bob pasa linganga na lende na Kisasa na bite vinga na kuva na Kisasa te vi Kisasa bite te na mo vi na mutuluka ngai vi ngala kuva na kin TV na wala mpiaka ale bi petit mpiaka na esprit. J'avais pas compris ce qu'il avait dit. J'ai bien fini par comprendre plus tard. Mpiaka ya na esprit. Mais tant qu'il y a un esprit, ou un piagate, c'est comme un moto à poler. Ou même na Boeing, na Golobano, Sotenga, et Tina, quoi. Parce que là, mon abandon bois, un esprit. Mes frères et sœurs, c'est pour ça aujourd'hui nous nous sommes retrouvés dans une situation au Congo. Si on ne fait pas attention, très chers compatriotes, on va se mordre les doigts.
Mais quand je me dis se mordre les doigts, se mordre les doigts. Maintenant, vous, ces putains de politiques-là, vous avez échoué. Je vais me permettre de vous parler comme ça parce que je vois encore ces derniers temps, je l'ai dit il y a 1 an que vous allez vous casser la gueule, vous allez vous en bouffer entre vous, vous êtes en train de le faire. Et nous y sommes. Ce pays-là ne vous appartient pas. Regardez aujourd'hui, quand j'entends mon petit frère Castor qui dit « Oui, vous les gens du Nord, oui, vous les gens du Nord ». Mais vous savez que c'est profond, ça. Hein? Quand tu dis « C'est entre vous, c'est entre vous », vous n'avez même pas honte. Que des garçons qui n'ont même pas 50 ans vous parlez comme ça. Mais ça, c'est les langages que vous avez tenus en 59. C'est les langages que vous avez tenus en 65 pour chasser Youlou. C'est les langages que vous avez tenus en 68 pendant le coup d'état de Mwabi. C'est les langages que vous avez tenus en 72. C'est les langages que vous avez tenus en 77. Et c'est les langages aujourd'hui quand on dit, oui, le peuple du Nord. Le peuple du Nord. Pensez-vous que je vais condamner Castor parce qu'il a dit ça? Non, il a raison. C'est comme à l'époque quand je discutais avec Boukadia, qui était en colère en me parlant des 750 000 disparus du Sud. Mais le jeu du Sud, là, va durer jusqu'à quand? Le jeu du Nord-Sud, Nord-Sud, Nord-Sud va durer jusqu'à quand? Dieu merci qu'aujourd'hui, vous avez pris un jeune, un colonel de la police. Moi, je vis avec l'Esprit du Seigneur. Ce monsieur qui parle de Didas aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a envoyé de venir parler. Castor, c'est Dieu qui a appelé, qui a dit, parle. Tout ce qui se passe dans cette émission-là, c'est Nzambe. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il connaissait aussi bien le commissaire Bangui. Maintenant, les gens jugent, les gens disent ce qu'ils veulent. Mais posez-vous la question, pourquoi Bangui? Quelqu'un qui a été chassé, jeté en prison, qui a travaillé avec l'Issouba, aujourd'hui se retrouve 10 ans de chômage, qu'on a repris, qu'on a mis dans la police, et on lui confie Makele-Kele. Maintenant, moi, ce que je veux demander, c'est juste aux gens, appeler les gens de Makele-Kele, poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de votre commissaire? Et puis on reparle. On en reparle. C'est quand même Makele-Kele, le premier arrondissement du Congo-Brazzaville. Faisons attention, mes frères, à ce petit jeu nord-sud. Ça a commencé depuis 59, mes frères. Ils vont monter l'un contre l'autre, mais on a vu sur Facebook, là, les guégués, les meilleurs amis du monde, qui se sont retrouvés en train de s'insulter, et on continue à le voir. Chez les femmes, c'est même pas la peine. Bakomo Laksakutu ma belle. Nous avons un petit pays, le Congo. Les Libanais s'en vont. Les Français s'en vont. Il reste 3 ou 4 vols là. Et puis ce pays-là n'a plus d'expatriés. Pourquoi? On demande l'État de siège. Et pourtant nous sommes déjà en état de... Donc virus en Kiana, Bobimisi Bachar, Bobimisi bientôt Bogoka, lance le roquette et Manamboga. De toutes les façons, ma Congo tourne dans le bas de l'émission dans les Salama. Personne ne peut me contredire une minute au Bino Toubovandi. Tout ce que j'ai dit, ça s'est fait. Ndako Panzana Bagayaru tout. Bajamutu nase makolikolo. Baje yamutu nase makololikolo. Maintenant, on veut nous emmener. Mais vous pensez que ça fait plaisir?
Quand on entend des gens qui opèrent le peuple du Nord, vous les gens du Nord, vous les Mboshi, je ne suis pas Mboshi, moi je m'en fiche, mais j'en suis pas un. Mais quand on entend ça, des jeunes qui n'ont pas 50 ans, mais ça nous ramène aux années 60. Le pouvoir de l'Issouba, j'étais pas là, moi. En 5 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé au Congo, pour nous emmener dans une guerre, et vous avez pris des enfants de 15 ans, 16 ans que vous avez donné des armes. Aujourd'hui que vous allez chasser en retraite, et puis c'est bientôt ils ont 45 ans. Ce pays-là va être dans le désordre si on ne trouve pas des solutions. Moi, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale, vous faites ce que vous voulez, très chers compatriotes. Parce que ça fait 4 ans que j'ai ouvert ma putain de gueule vous dire ce que je pense. Mais vous m'avez pris pour un imbécile. Et la preuve, le résultat est là. On est en train de monter l'un contre l'autre, et pas vous prenez les informations. Oh, vous écrivez, le Nord, oui, le poule, le Nord, le poule, oui. Continuez avec ces écrits-là. Vous allez emmener une putain de guerre dans ce pays-là. Personne ne va s'en sortir. Si on continue comme ça, avec ce petit jeu-là. Oui, le Nord, oui, le Sud, oui, le Nord, oui, le Sud. Personne ne va s'en sortir. Et nous sommes appelés à être enterrés à Père-Lachaise. Parce que vous donnez le boulevard aux extrémistes congolais parce qu'ils sont là-bas. Là. Et c'est un plan qu'ils avaient préparé. Vous voyez comment les Bakongos sont? Vous voyez ce qu'ils écrivent? Vous voulez leur donner les pouvoirs? Mais vous êtes morts. Et ils vont truquer les élections. Parce que nous avons un comportement de sauvage. Quand je dis nous les Bakongo. Parce que moi aussi je suis Bakongo. Bonne soirée.